Hello! Bon, comme vous le savez, je suis plus extrêmement active, en tout cas pour ceux qui me suivaient avant, sur YouTube. Je suis même presque plus active du tout. Mais j'adore partager mes voyages avec vous et j'ai prévu plusieurs vidéos sur Bali, dont celle-ci, parce que Bali, c'est le pays, le royaume de l'artisanat. Je pense que si un jour je fais une maison, je prends carrément un container, je remplis tout à Bali et puis je l'envoie à La Réunion, quoi. On est à ce point-là. Je vous expliquerai pourquoi, vous aurez les prix et tout ça et on va en parler ensemble. Donc je vais prendre un petit peu les trucs en mode random et on va voir ce que ça donne parce que je sais pas par où commencer, c'est un petit peu compliqué. Bali, il y a beaucoup de travail du bois, de travail du verre, de travail... Enfin, tout. Ils sont très manuels en fait. Voilà, ils sont très très manuels, je pense que c'est le bon mot. Il faut savoir qu'à Bali, bon, je vous fais normalement une vidéo, si tout va bien, je vous fais une vidéo sur les choses à savoir à Bali et le trajet que moi j'ai effectué, donc je vous parlerai peut-être de quelques magasins dans ces vidéos-là. Là, je vais pas détailler, je pense. À Bali, il faut négocier. C'est-à-dire que vous avez les magasins physiques avec des étiquettes et là, négocier devient très compliqué. Je vous conseille, sauf si vous avez un coup de cœur dans ces magasins, de ne pas acheter dans ces magasins-là, mais d'acheter dans des magasins où soit les prix ne sont pas affichés ou sur les marchés, où là, vous pouvez négocier. Sincèrement, vous pouvez négocier de 2 tiers à 1 tiers du prix. Vous pouvez vraiment, vraiment diminuer les prix. Je vous expliquais un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et vous avez d'autres personnes qui vous proposeront des prix, mais qui seront en fait déjà très corrects et qui auront du mal à le baisser. Enfin, je vais vous donner une idée des prix que j'ai pu payer là-bas pour mes articles. Donc voilà, Bali, c'est le royaume du marchandage. Il faut tout négocier. Moi, je négociais soit à la valeur du prix que je voulais mettre, soit je leur demandais le prix qu'ils voulaient me donner et je voyais à partir d'où je pouvais partir, ou en fonction du produit, j'évaluais si je donnais 2 tiers ou 1 tiers du prix, si le prix était plus ou moins correct, etc. en fonction des prix qu'il y avait ailleurs et tout. Je suis arrivée hier, je suis pas encore... Enfin, j'ai pris une douche hier soir, mais je veux dire, là, depuis ce matin, je suis ultra active, j'essaye de ranger mes affaires et tout. Donc, j'essaye de tout ranger, histoire de pouvoir ensuite me poser avec un thé, me faire un petit mode spa et tout. Donc, on va commencer tout de suite par le sarong. Alors, les sarongs, j'ai vu en magasin que vous pouviez les acheter pour 150 000. Sachez que sur les marchés, ils vont en général vous proposer 250 000. Je parle pas des sarongs classiques, mais de ces sarongs-là. Donc, celui-ci, c'est un rose et mauve avec vous voyez, des petites dorures. J'ai pris le même, je vous mets une incrustation. Bref, je vous mets l'image ici. Le sarong vert, je l'ai offert à ma mère parce que j'aimais les deux. Mais en même temps, est-ce que j'ai besoin de 2 paréos? Non. Donc voilà, j'ai préféré lui offrir. Elle aimait bien le vert, donc voilà, ça tombe bien. Moi, j'aimais les deux, donc ça ne me posait pas de problème. J'arrête pas de dire que j'aimais les deux. Alors, pour ce qui est du prix, comme je vous disais, en supermarché, pas en supermarché, en magasin de souvenirs, vous pouvez les avoir, par exemple à Ubud, je l'ai vu à 150 000 dans un magasin de souvenirs, si vous n'aimez pas marchander. Sur les marchés, ils vont vous proposer par exemple 250 000 le sarong, à vous de négocier ensuite le prix. Donc moi, ça a été une assez longue négociation. Sachez que si vous arrivez le matin, vous avez plus de chances de bien négocier parce qu'il y a le morning price, c'est les prix qui... Déjà, c'est les premiers prix de la journée. Les fins de journée aussi sont très intéressantes. C'est aussi ce qui va... Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Pour la bonne fortune en fait. Donc vous verrez, des fois, ils tapent leurs billets sur des objets quand vous êtes leur premier client, etc. Donc c'est un petit peu plus facile de négocier. Mais en soi, elle m'avait proposé les deux pour 300 ou 350 000 roupies. Donc 350 000 roupies, je sais plus combien ça fait. En gros, 1 roupie, ça équivaut à 1 euro équivaut à 17 000 roupies. Donc je vous mettrai les prix en euros ici une fois que j'aurai une calculette. Et du coup, j'ai eu les deux pour 250 000 roupies. Donc c'était un très très bon prix. Mais sachez que vous pouvez largement négocier le prix de départ en termes de sarong. Ensuite, j'ai acheté, alors là je vais juste vous le mettre en incrustation parce que je ne l'ai pas, un thé au gingembre. Alors la notion du thé là-bas, d'ailleurs je vais vous parler d'un autre thé. Il y a le vrai thé et il y a le thé qui s'appelle thé mais qui est en fait plutôt de l'infusion. Donc là, dans le cas de ce que j'ai offert, c'est vraiment un mix de gingembre et de thé et quand vous buvez, vous avez la gorge qui brûle. Enfin, qui brûle tellement il y a du gingembre. Pour avoir goûté, je vous l'assure. Et j'ai aussi acheté des mangoustine pills. Alors le sien...
Je sais plus combien j'ai payé le gingembre, mais le mangosteen peel, de toute façon, je vous mettrai des photos des articles quand ils sont vraiment tout petits comme ça pour que vous voyez. Mais le mangosteen peel, en fait, il n'y a que du mangoustan dedans. Hein. Si j'ai bien compris, c'est juste la peau qui râpe et en fait, ils en font comme une poudre. Vous pouvez l'avoir sucré ou non. Mais franchement, le sucre là-bas, ils aiment un peu beaucoup ça. Donc je vous conseille de le prendre sans sucre et de sucrer à votre convenance. Je les ai payés, donc chacun coûtait 144 000 roupies. Je pense que c'est assez cher pour ce que c'est. Mais sachez qu'à l'aéroport, c'est beaucoup plus cher. Donc à vous de faire votre calcul. Donc là, c'était des sachets de 100 grammes bio. Ensuite, les sacs. On va passer aux sacs. Donc je vous montre d'abord les 2 sacs que j'ai offerts à ma mère. Il y a la version... Non, d'abord celle-là. Celui-là. Donc celui-là, je l'ai payé 100 000 roupies. C'est à peu près 5 euros, 5,80 €. C'est un tout petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Il est assez petit. Et il y a comme un... Je pense qu'ils ont utilisé un mouchoir, un dessin, je ne sais pas comment c'est fait. Et puis voilà, c'est la version miniaturisée en fait d'un belly bag, d'un rattan bag. Si on veut être précis, c'est du rattan. Donc voilà, vous verrez que souvent ce genre de sac pue. Mais ça c'est... Enfin, vous pouvez pas y faire grand chose. La majorité de mes sacs, donc je vous dirai pour l'autre d'où il vient, mais la majorité de mes sacs viennent d'un seul magasin qui était situé à Tégal-la-Langue. Donc c'est une rue qui va vers les terrasses de riz. Si vous... Comment dire ça? Quand vous montez la pente, vous avez le parking pour les terrasses de riz à gauche et les terrasses de riz à droite. Et en fait, le long de la route terrasse de riz à droite, je fais ça pour que vous puissiez retrouver le magasin. Il y a un magasin où il n'y a que du rattan. Mais il n'y a que des sacs, des plateaux, il y a tout ce que vous voulez en rattan et en bambou. Et en fait, on a acheté ça là-bas et ses prix de départ étaient déjà très très corrects. Donc on n'a pas réussi à négocier énormément. Moi, je lui avais demandé 720 000 pour le tout. Enfin, elle m'a demandé 720 000 pour le tout. Et j'ai négocié à 700 000 parce que tout simplement, il me manquait 20 000 et que j'étais complètement à sec. Donc voilà. Donc ça, c'est le mini. Il y a une version que j'ai achetée à ma mère. Alors celui-là, c'est le seul qui ne vient pas de ce magasin. Je vous mets la photo là. C'est l'unique sac que j'ai trouvé dans ce style-là. Donc parce qu'il a du bois à l'avant et à l'arrière. Et j'en ai vu nulle part ailleurs, sincèrement. Je pense que ça doit être assez difficile à trouver. Et je l'ai payé 220 000 roupies. Pour ce qui est de celui-ci, je ne sais plus le prix exact. Je crois que c'était 250 000. Donc je pense que vous connaissez un petit peu ces sacs-là. C'est les sacs, vous savez, en bambou. Mais en général, ils ont des poignées. Ce que je n'aime pas, en fait. Je supporte pas de tenir un sac comme ça. Et en fait, celui-là, il a une petite anse en perles de bois. Je sais pas si ce sont des graines ou des perles, mais je pense que ce sont des perles. Et il s'ouvre comme ceci. Il est magnifique. J'étais un peu partagée à l'idée d'acheter un sac comme ça parce que j'aime pas trop l'idée qu'on puisse voir au travers ce que j'ai. Donc il va falloir que j'utilise des jolies petites pochettes. Mais en tout cas, ce sac-là, je l'aime beaucoup. Celui-ci aussi, à peu près pour le même prix. Et normalement... Ah oui, j'ai oublié de vous présenter un autre sac, je vais le faire. Donc celui-ci, pareil, les mêmes anses avec du rattan bag. Je l'ai pris en blanc cette fois-ci, donc celui-là c'est pour moi. Et il s'ouvre comme ça, il n'y a pas de tissu dans celui-là. Mais je l'aime beaucoup et j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de tissu justement parce que j'ai pas envie que tous mes sacs se ressemblent. Sachant que j'ai déjà un Bali bag classique. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Bali, sachez qu'il y a un site qui s'appelle Kitadua Bali qui revend des sacs. Et j'ai eu mon sac à La Réunion pour 35 € à peu près avec frais d'envoi. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Celui-ci et enfin en dernier, celui que j'ai acheté à ma mère, tac, qui a des petites anses, qui est complètement en rattan bag, dedans avec un imprimé. L'imprimé était légèrement abîmé, je sais pas si c'est normal ou pas, mais bref. C'est le plus cher qu'il y avait dans le lot et normalement il devait me coûter 280 000. Après, comme je vous dis, elle m'a fait un prix total, donc j'ai pas forcément calculé tout ça. Mais 280 000. On va parler ensuite des chocolats que j'ai achetés. Parce que j'aime le chocolat. Ils font beaucoup de chocolat fourré dans tous ces pays, d'Indonésie, Malaisie, Singapour. J'en avais pas vu beaucoup dans les magasins de Bali, j'en ai trouvé à l'aéroport en revanche. Enfin, surtout en Malaisie en fait.
je vais pas me tromper. Oui, c'était en Malaisie. Donc j'ai acheté des chocolats. Alors, il y a une version là que je vous mets, c'est des chocolats qui sont fourrés mais avec du fruit de mangue en fait. Et je pensais que c'était comme celui que je vais vous montrer à la fraise, mais pas du tout. Je suis un peu moins fan. Je l'ai donné à mes parents, mais pour qu'on partage en famille quand on prendra le café, parce qu'on aime bien prendre le café ensemble. Et sinon, j'ai acheté, donc j'en avais 4. Il y en a un qui est pour mon frère, 2 pour moi et un que j'ai donné à mes parents. Et ça, c'est génial. En fait, c'est une fraise séchée qui est enrobée dans du chocolat au lait et c'est excellent si vous avez l'occasion d'en acheter. Et là, j'avais les 4 paquets, je crois, pour 50 roupies malaisiennes, ce qui fait une dizaine d'euros ou quelque chose comme ça. Et j'ai aussi acheté une version parce que j'aime beaucoup la version au thé matcha. Je voulais trouver la fraise avec du thé matcha, mais déjà la fraise, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver à l'aéroport. Donc j'ai pris amande et thé matcha et c'est très très bon. Ces bonbons sont excellents. Ensuite, il y a mon lustre. Alors là, je vous mets juste des photos. Tadam! Mon objectif shopping en partant à Bali, c'était de trouver ce lustre. Je voulais un lustre, j'avais déjà regardé pour le faire moi-même combien ça pourrait me revenir. Et en perles, j'en avais pour à peu près 54 € pour un modèle plus simple que celui que je vous présente là. Donc du coup, je suis allée dans la rue de Tegalalang. En fait, il y a une longue rue qui monte de Ubud vers Tegalalang et qui est pleine d'artisanat, de tout ce qui est bois et verre. Sincèrement, si vous aimez le bois, allez-y. Et j'ai fait 2 ou 3 magasins, je voulais de la couleur, ensuite j'étais pas sûre. Puis je me suis dit du bois, au moins ça passera partout et si je veux le peindre, je peux le faire. Donc j'ai pris ce modèle-là qui m'a coûté 450 000 roupies, ce qui fait à peu près 26-27 €. Mais j'avais calculé que j'avais 54 € de perles de bois à commander. Donc là, il est tout fait, il est déjà installé devant moi, je le vois. Je suis trop contente. Et pour ce prix-là, du coup, j'ai pu avoir, donc je vous remets l'autre photo, c'est le même vendeur. Et j'ai acheté aussi, du coup, ce truc-là pour mettre au-dessus de mon lit, sachant que j'avais déjà un attrape-rêve. Et il m'a coûté 11 €. J'ai acheté 12 pailles, en fait, sur les terrasses de riz. Il y avait des petits stands de personnes qui, sincèrement, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça pas triste, mais on sent qu'ils sont dans le besoin. Donc j'ai un peu joué le jeu de je vais pas négocier si le prix est correct. Il m'a proposé 100 000, c'était 5 € pour 12 pailles. Je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de négocier, j'avais envie que ce soit aussi un don en même temps. Donc j'espère qu'il était content de la vente puisque j'ai pas négocié son prix. Mais voilà, des pailles en bambou. Ensuite, une série de sous-verres, d'ailleurs je vais vous montrer l'autre truc que j'ai acheté avec. Une série de sous-verres en nacre. Donc je sais pas si vous voyez bien. De toute façon je vous ferai des close-up. En nacre comme ça. Je pourrais pas vous donner le prix de ça parce que j'ai acheté sur le même stand. Alors je sais pas si je vais le détacher. Hop. Ce sont 2 petits pots, ils sont attachés au socle. Eux ils mettent du sel, du poivre. Moi je pense que ce sera plutôt pour mettre des petites sauces. Et en fait c'est en coco et vous ouvrez comme ça. Et hop, vous avez une petite cuillère. Le récipient, enfin moi je trouve ça trop mignon et j'ai hâte de m'en servir. Et les 2 m'ont coûté, alors elle m'a proposé 480 000 au départ et je les ai eu pour 200 000, voilà. Donc vous pouvez clairement négocier, c'était sa première vente de la journée mais sincèrement je pense qu'elle a bien fait sa vente. Pour avoir vu des prix ailleurs, je pense qu'elle a bien fait sa vente. Je repasse sur de la bouffe, je voulais vous montrer ça, donc c'est des trucs que j'aime beaucoup manger depuis que je suis allée en Thaïlande. Mais qu'on ne trouve pas ici. Alors là c'est en roll, mais vous avez en feuilles. Et en fait c'est des feuilles d'algues séchées. Je sais pas si elles sont frites ou passées au four. Mais séchées, en gros, grillées. Et une au goût de calamar, c'est excellent. Les boîtes, elles coûtent... je crois que j'ai eu 12 rolls pour 2 €, un truc comme ça. C'est excellent. On va passer à une tenue. Allez. J'ai acheté une petite jupe portefeuille, je vais pas la porter parce que je vais devoir repasser et tout ça, donc c'est un peu trop compliqué sinon. Mais une jupe portefeuille comme ça, donc celle-là je l'ai achetée à Kuta dans un des magasins qui trouve sur la rue. Donc je l'ai probablement acheté plus cher que si je l'avais trouvé sur le marché, sachant que j'en ai pas vraiment trouvé sur le marché. Elle m'a coûté 140 roupies, elle est très simple, c'est une jupe portefeuille, ça va à tout le monde, ce genre de truc, voilà. On passe à ça, allez. J'ai acheté donc dans le même dans un magasin au Wood qui vend des souvenirs qui est juste dans l'angle pas très loin du palace. Donc j'ai acheté 2 porte-clés et 2 magnettes. Donc j'ai donné un magnette à ma mère et il y a un porte-clés qui est pour mon frère qui en fait m'ont coûté 1 € les deux et 1 € les deux, donc bonne affaire.
J'ai acheté des lunettes parce que j'ai perdu mes Carven qui coûtent 400 € là-bas. Sachant que la personne ne pourra pas en faire grand chose vu que les verres étaient à ma vue. Ça va être un peu compliqué. Mais j'ai acheté du coup des Ray-Ban juste pour le côté solaire qui m'ont coûté genre 5 €. Des Ray-Ban, hein, des fausses Ray-Ban. Mais qui se vendent dans les supermarchés classiques. Hein, donc le fake là-bas n'a pas de limite. Vous aurez même des magasins Chanel, etc., etc. qui ne sont pas du tout des magasins Chanel. Hein, on est d'accord. J'ai acheté aussi à l'aéroport donc le sérum Reset Nuit, huile en sérum de l'Occitane. Donc c'est le dernier qui est sorti et je le trouve génial. Il sent bon, il fait bien son travail, il est léger et j'ai payé 46 €. J'ai fait le calcul à Maurice avant et je l'ai payé 46 € alors que sur le site de l'Occitane il est à 54 €. Next. Alors, je vais vous parler de deux tenues, mais vous allez rien comprendre parce que de 1, elles sont froissées, de 2, il faudrait que je les porte. Il y a une tenue comme ça, c'est une robe avec un grand dos nu. Et en fait, je passe, je devrais passer, en fait, les deux cordons qui sont là dans mon cou. Et en fait, vous avez ces deux-là qui doivent passer en dessous de la poitrine. Donc, une petite robe que j'ai payée 180 000 roupies. Et je pense que, en négociant en plus, parce qu'elle m'avait proposé 280 000, mais je pense que j'aurais pu avoir moins cher. J'ai acheté dans un magasin, alors là je vais vous présenter tout ce que j'avais acheté dans ce magasin, comme ça ce sera fait. Il s'appelle Krishna, donc là c'est à Lovina et il y a des prix qui sont intéressants, il y a des prix qui sont un peu chers. Faites attention à ce que vous voulez acheter là-bas. Donc c'est une robe rose fuchsia comme ça avec des fleurs un peu jaune, orangé, vert kaki. Et donc c'est juste un dos nu, mais la découpe de cœur devant est très belle. Donc voilà, une petite robe qui m'a coûté 5 €. C'est pour ça que je vous dis que l'autre me semble un petit peu cher. J'ai ensuite acheté chez Krishna un petit boîtier comme ça, j'en ai acheté un pour ma mère aussi. En fait, c'est pour mettre un rouge à lèvres et vous avez le miroir incrusté dedans. Donc de 1, je trouvais ça très pratique. De 2, quand j'ai acheté mon sac en bambou, je me suis dit que ça camouflerait quelques petites choses dans mon sac. Ensuite, j'ai acheté ce bracelet, donc à 15 000 roupies, donc moins d'1 €, pareil chez Krishna. Et pour finir, j'ai acheté une série de sacs. Ah, ça, je l'avais eu en cadeau. Je vous ai pas dit, mais avec les sous-verts et les trucs sel-poivre, là, j'ai eu ça en cadeau, une petite cuillère en bois. Chez Krishna, du coup, on va y arriver. J'ai acheté, alors il en manque un parce que j'en ai donné un à ma mère dans ce style-là. De toute façon, je vous ferai des zooms. Là, c'est un bleu clair, là, c'est un bleu foncé. Je lui ai donné un noir. Le bleu foncé c'est pour moi et puis j'ai pris un comme ceci et un comme ceci. Il coûte à peu près, en fait il coûte moins de 2 €, 1,50 € on va dire le sac. J'ai acheté chez Sephora mais je ne saurais plus vous dire pour quel prix exactement parce que j'ai acheté ça mais j'avais acheté autre chose que je vois pas là. J'ai acheté du coup un kit de Real Techniques by Samenic. Donc qui est pour en fait vraiment la beauté visage. J'ai payé, mais il y avait un autre truc avec, je sais plus ce que j'ai acheté avec. Mais le tout j'ai payé 40 €, mais là j'ai payé ce lot là, j'ai dû le payer genre 25 €, un truc comme ça. Ce qui est bien pour du Real Techniques. Et franchement les pinceaux sont super bien. Et ah oui, si je sais ce que j'ai acheté. Voilà, c'est ça. Et j'ai acheté ça en fait chez Sephora. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des éponges sur lesquelles vous pouvez nettoyer vos pinceaux. C'est-à-dire quand vous vous maquillez, si vous n'avez pas 10 millions de pinceaux, bah, ça vous permet de faire un nettoyage de la poudre. Votre pinceau ne sera pas propre, hein, il faudra bien le laver au savon au bout d'un moment. Mais en termes de coloration, vous n'aurez plus les restants de poudre qu'il y a sur les pinceaux. Ensuite, j'ai oublié de vous dire que chez Krishna, j'ai aussi acheté donc, un éventail comme celui-ci. Je crois qu'il m'a coûté dans les 70 centimes, un truc comme ça. Donc ça c'est plus pour mes soirées salsa pour avoir un peu plus d'éventail. J'ai acheté à Singapour un lot de 5x2 chaussettes pour les pieds là pour hydrater les pieds. Et ma foi c'est pas mal. Je suis pas sûre que ça hydrate très bien en profondeur. Mais je trouvais ça intéressant. Je ne sais absolument pas ce qu'est la marque. Ah si, Mediheal la marque. Et c'est un produit de Corée. Oui, on a bientôt fini pour les achats parce que bah, y a un moment il faut que ça s'arrête. J'ai acheté en bijoux. Donc j'ai acheté, ah oui, j'ai acheté celui-là aussi, le Bad Girl Mascara que j'ai acheté
à l'aéroport. Le mini en fait il est génial, mais alors le grand mascara c'est pas possible. 35 €, il faut être complètement fou pour acheter un mascara à 35 € chez Benefit. J'ai acheté des petits bracelets pour mon frère, parce que je sais qu'il aime beaucoup les bracelets en bois comme ça. Donc j'ai eu les 4 pour 50 000 si je me trompe pas. Ensuite, j'ai acheté un lot de bagues. De toute façon, je vous ferai des zooms. Je vais les mettre là juste sur mes doigts pour que vous voyez, mais évidemment, c'est pas les bons doigts forcément. J'ai payé les 5 bagues pour... J'étais en fin de journée, donc j'ai pu bien négocier les prix. Je crois que j'ai eu pour 300 000, donc 17 €. 15-17 € les 5 bagues, elles sont en argent, puisque l'argent se fait beaucoup à Bali. Donc voilà les bagues que j'ai pu y acheter. Donc c'était sur le marché d'Ubud pour ces bagues-là, avec une petite dame très très gentille. Ensuite, pour finir avec les bijoux, je suis allée chez Pina Colada. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un magasin que vous pouvez retrouver, je crois qu'il y en avait à Kuta, mais il y en a à Ubud, il y en a plusieurs. Et ils ont pas mal de petites choses colorées, à pompons, les couleurs un peu pastel et tout en ce moment, des ananas, de la déco de maison, des vêtements. Et ils ont des sacs et des bijoux. Et donc du coup j'ai acheté 3 bijoux chez eux. Donc les boucles d'oreilles que je porte là. Un collier comme ceci avec 3 petits coquillages dorés. Il est trop 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 beau. Qui m'a coûté, je pense, dans les 3-4 €. Chaque bijou a dû me coûter dans les 3-4 € chez eux. Donc c'est vraiment vraiment pas très cher. Et pour finir, j'y arrive pas. C'est un petit peu fragile dans le magasin si les gens le prennent en mode on n'en a rien à faire quoi. Donc voilà les boucles d'oreilles que j'ai pu acheter chez Pina Colada. Et on finit par probablement un de mes achats les plus chers de Bali. Mais c'est un magasin qui fait en fait à la main. Enfin, c'est une couturière qui a ouvert son magasin et qui fait à la main le même genre de tenue qu'on peut trouver sur le marché, mais en mieux. Dans de meilleurs tissus, des meilleurs imprimés, de meilleure qualité, dans différentes tailles, c'est pas des tailles uniques, etc. Donc ça s'appelle by Raylene. Elle est à Ubud. Je saurais plus vous dire la rue, mais vous voyez, il y a ces étiquettes sur les vêtements. Et donc là, c'est un crop top. Enfin, c'est un crop top. En fait, on peut l'utiliser en crop top, en faisant un petit nœud, je sais pas si vous voyez. Je vais l'enfiler vite fait. Voilà, vous avez deux solutions. Soit vous le mettez en mode, c'est l'étiquette qui m'a gênée, en mode je fais un nœud. Hein, mais moi, je suis pas fan de ça. Ou vous pouvez le mettre en mode cache-cœur. Et là, tac, vous le serrez un peu comme ça. Donc très très beau. Et j'ai acheté chez elle du coup un pantalon aussi pour aller avec. Je voulais un pantalon autre qu'un jean, un truc léger et tout. Et c'est les pantalons, je sais pas si vous voyez, un peu portefeuille, mais portefeuille des deux côtés. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais essayer de trouver une photo sur internet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai payé les deux, le haut, le bas, pour à peu près 40 €. Il y avait 25% de remise, etc. Donc un pantalon noir comme ceci, très fluide, super agréable. Il fait franchement un beau corps. Donc je pense que si je perds mon ventre, ça me fait des fesses de dingue. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes achats à Bali. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que les vidéos que j'aurai publiées avant et ou après vous plairont aussi. Et à bientôt, bye!